Bonjour, ici Eni de Radio Paki. J'ai le plaisir d'accueillir dans notre petit studio à la MQP, juste en face de la bibliothèque, Julia. Bonjour à toutes et à tous. Bibliothécaire chargée de la programmation en médiation culturelle et numérique à la bibliothèque des Paki, pour une première, une nouvelle rubrique intitulée la rubrique ad hoc, pour nous parler de livres, de BD, de films et de tout document accessible en prêt à la bibliothèque, ici donc à la bibliothèque des Paki. C'est donc une rubrique coup de cœur, celui des bibliothécaires. On verra si le concept s'élargit à des usagers, usagères, des élèves, des aînés, etc. On pourrait imaginer plein de choses. Mais fixons-nous déjà sur votre coup de cœur, celui que vous avez choisi personnellement, vous les bibliothécaires des Paki, pour nous faire un clin d'œil en nous présentant un ou une auteure afin de nous donner envie de le ou la découvrir. Nous nous sommes donc entendus sur le rythme d'une diffusion par mois. Nous verrons si nous tenons le choc. Pour ce premier coup de cœur, nous avons donc Julia venue nous parler d'une BD. Je n'en dis pas plus pour le moment. Donc Julia, avant de nous parler de cette BD, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer qu'est-ce qui vous a inspiré et qu'est-ce qui a présidé à ce que votre groupe de collègues, bibliothécaires, passionnés, on peut bien l'imaginer par l'écrit, les histoires, les livres, etc., vous soyez arrivés à vous entendre sur le titre de votre rubrique, la rubrique ad hoc. Comment vous avez fonctionné et pourquoi ce titre ? Alors tout d'abord, il faut savoir que ce titre est une idée parmi d'autres et qu'il est le résultat d'un vote tout à fait démocratique au sein de l'équipe de la bibliothèque. Ensuite, en fait, c'est un mélange entre un jeu de mots et une référence de bande dessinée. Donc à la base, nous avions pensé à rubrique à book, qui a une sonorité sympa mais qui n'est pas vraiment adaptée puisqu'elle fait référence que au book, donc au livre, alors qu'à la bibliothèque, nous possédons d'autres supports comme des DVD par exemple. Et du coup, ce nom a évolué en rubrique ad hoc, et ce qui est pratique car ça fait aussi référence au capitaine Haddock dans Tintin. Et pour la petite histoire, rubrique à book renvoie à la série de bande dessinée Rubrique à braque, qui a été créée par Gottlieb à partir de 1968 pour Pilote, qui était un magazine hebdomadaire de BD français publié entre 59 et 89. Elle fait suite au Dingo Dossier dont Gottlieb était le dessinateur et René Goscinny le scénariste. Goscinny, qui était surchargé de travail en raison du succès d'Astérix, que vous connaissez bien, avait alors encouragé Gottlieb à créer ses propres histoires. Donc celui-ci a continué sur cette voie et la rubrique à braque était née. Merci Julia pour tes explications. Si tu es d'accord, maintenant je te propose de te laisser nous parler de la BD que tu as amenée avec toi. Il s'agit, attention mon anglais, de Rusty Brown de Chris Ware, si je ne l'ai pas trop écorché. C'est ça. Donc, comment es-tu tombé sur ce livre ? Alors en fait, en 2021, je suis allée voir une exposition au Cartoon Museum de Bâle qui était intitulée Big City Life. C'était la thématique en fait, la ville, le milieu urbain, le voisinage, etc. Et Chris Ware était mis en avant par son œuvre Building Stories, donc une autre œuvre, sortie en 2014 chez Delcourt, que j'ai d'ailleurs tout de suite acheté en sortant. Et pourquoi ? Parce que c'est un coffret qui contient 14 livres et objets qui tournent autour de différents personnages du même immeuble, des petits livrets, un plateau cartonné, des planches agrandies, même un poster. Donc ça en dit déjà long en fait sur l'originalité, sur le côté décalé de Chris Ware que j'ai justement beaucoup aimé. Et du coup, pendant ma visite à ce musée, son travail m'a sauté aux yeux avec son style propre à lui, un style qu'on reconnaît immédiatement. Donc pour revenir à mon coup de cœur, comme je travaille à la bibliothèque municipale des Paki, j'ai tout de suite regardé ce qu'on avait de cet illustrateur et je suis tombée sur la BD Rusty Brown que je vous présente avec plaisir aujourd'hui. Ok, et en 2 mots, qui est cet auteur ? Donc Chris Ware est un dessinateur américain né en 1967. Une bonne partie de ses œuvres a été traduite en français et son œuvre principale, qui s'intitule Jimmy Corrigan, a reçu de nombreux prix autant pour sa version anglaise que française. Et il faut juste savoir que c'était à la base une série de publications dans des revues hebdomadaires. Et qu'est-ce qui t'a plu ? Alors, en 2 mots, très simple, ses illustrations, son graphisme. En fait, tout en donnant une impression de structure très prononcée avec des cases aux contours stricts, contrairement aux formes rondes d'ailleurs qui caractérisent les personnages, des formes plus douces, on s'aperçoit en fait en regardant de plus près que cette structure est travaillée vraiment avec soin, elle est très réfléchie et elle varie beaucoup entre la disposition des cases et leurs dimensions,
Et parfois, on s'y perd même, en fait. On ne sait plus si on doit lire de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas, en diagonale, enfin. Et des fois, même, des flèches sont dessinées pour aider le lecteur dans sa lecture. Et moi, j'ai trouvé personnellement que c'est comme si, en fait, ça reflétait l'esprit brouillon, l'esprit tiraillé de ces personnages. Mais c'est tellement bien pensé qu'en fait, on ne se perd jamais dans le récit. On y trouve donc des traits, des dessins très sobres, dénués de détails, des couleurs uniformes. Et je trouve que c'est d'une sobriété, on peut presque dire d'une rudesse vraiment impressionnante. Et quand on s'y penche, on remarque en fait de nombreux détails dans la succession des dessins. D'habitude, une case une action qui pourrait prendre une case dans une bande dessinée peut ici en prendre 4 en fait. Elles sont presque identiques. Un petit détail changera, un lacet d'effet, une expression du visage. Et en fait, on se rend compte que c'est un travail de fou de dessiner à répétition ces cases qui ne sont en fait pas les mêmes. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment cet aspect graphique qui m'a charmée. Après, au niveau du contenu, je vous laisserai le découvrir par vous-même. En très bref, ça se passe dans le Nebraska et l'histoire commence avec notre petit Rusty qu'on suit à l'école, qui est en fait un enfant bouc émissaire car différent. Il est plongé dans son propre monde avec son ami imaginaire, mais Rusty rencontre un jour un nouveau camarade qui lui ressemble. Et c'est en fait à partir de là que tout va commencer. On va se balader dans le quotidien de 7 personnages dont les destins s'entrecroisent. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, Chris Ware, l'illustrateur lui-même, s'incarne en prof de dessin dans la BD. J'ai appris, en faisant quelques recherches, qu'on peut qualifier cette histoire de récit choral, qui fait référence en fait au chœur musical où plusieurs personnes se rejoignent, s'éloignent et construisent une œuvre ensemble. On y trouve plusieurs sous-intrigues qui sont liées aux différents personnages. On les suivra de leur quotidien morne et ordinaire à leurs désirs les plus intimes, en passant par leur passé, leurs souvenirs, leurs délires, etc. Donc pour conclure, je recommande vivement cette BD déjà à un public adulte, mais surtout à ceux qui aiment se perdre dans un imaginaire et se plonger dans un corps qui ne sont pas les leurs. Merci. Et puis, si on veut aller un peu plus loin, Alors oui, sachez qu'on peut écouter une émission radio de France Culture très intéressante qui s'appelle le plus grand auteur de bande dessinée du monde et qui est dédié donc à Chris Ware. Et puis sachez aussi que Chris Ware a été élu lauréat du Grand Prix 2021 du Festival de BD d'Angoulême et il a réalisé l'une des 3 affiches officielles de l'événement pour 2022. mais merci Julia. Pour conclure, je dirais que tu as réussi à aiguiser ma curiosité et que si l'envie de venir emprunter un livre chez vous me venait, je passerai vous voir, je crois, du mardi au samedi. L'entrée est sur la rue du Maule, au numéro 17. On trouve toutes les informations sur le site des bibliothèques municipales de la ville de Genève. Et ceux qui n'ont pas Internet, vous répondez au 022 418 37 50. Puis l'été arrive, je crois que vous avez des horaires différents. Oui, tout à fait. Alors sachez qu'on sera ouvert en fait cet été, on ne ferme pas, mais pendant le mois de juillet et d'août, on a des horaires un petit peu différents. Vous les trouverez en ligne. Merci à toi, Merci, à bientôt. à bientôt.